La Google Pixel Watch, cela fait des années que nous l'attendons. Nous avons vu naître des concepts, des idées et finalement, en tant que fan de Google historiquement, j'ai espéré longtemps l'arrivée de cette Pixel Watch. Désormais existante depuis 2022, cela fait plusieurs semaines que je la porte à mon poignet et à travers mon expérience, je souhaite vous partager mon avis concernant cette montre connectée. Salutations à toutes et tous, ici Romain le Phocéen et aujourd'hui, je souhaite vous partager mon expérience avec la Pixel Watch, la montre 100% Google. En termes de design et conception, disons les choses, cette montre connectée est ultra minimaliste. Google a su trouver une philosophie propre à sa montre tout en gardant un esprit Google bien ancré dans le produit. Le design de la Pixel Watch est très soigné et élégante avec des lignes épurées qui la rendent agréable à porter. L'écran de la Pixel Watch est une taille parfaite pour une utilisation quotidienne et il est très facile à lire même en plein soleil. Le contraste entre le noir profond et le blanc du bracelet, tout cela avec le cadran concentrique, rendre vraiment le produit beau et élégant. Ici, Google a voulu vraiment qu'on ait une perception de raffiné en ayant sa montre au poignet, tout en n'oubliant pas le côté légèreté. Cette légèreté est très agréable au quotidien, que ce soit dans des usages plus sportifs ou simplement au quotidien. Dans les faits, cela entraîne deux problématiques qu'on peut qualifier soit de mineures ou majeures, un problème d'autonomie et des finitions imparfaites. Pour le dernier, ça reste quand même de l'ordre du détail, mais à partir du moment où on va mettre cette Pixel Watch à côté d'une Apple Watch série 8, on va pas se mentir, les finitions font moins premium. En ce qui concerne l'autonomie dépendant de vos usages, cela pourrait être handicapant car, selon mon expérience, il est difficile de faire bien plus qu'une journée. J'arrive en fin de journée autour des 15-20% en moyenne avec cette Pixel Watch, là où avec les mêmes usages avec ma série 8 d'Apple, je suis autour des 40%. Quelques milliampères de plus n'auraient pas été de trop, je pense, dans cette Pixel Watch. Dans ce cadre, dès que j'arrive chez moi autour des 19h, je fais une petite recharge permettant de passer la nuit paisiblement et la journée qui suit derrière. Ça reste une routine et des habitudes à prendre. D'ailleurs, je tiens à nuancer mes propos concernant l'autonomie, car comme chaque fois, je le dis, ça dépend de vos usages. Les questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous souhaitez que votre montre traite toutes vos notifications? Est-ce que vous souhaitez garder le Always On sur la montre? Quels sont vos usages autour du sport et la santé? Ces questions définissent clairement l'autonomie de votre prochaine Pixel Watch. Maintenant, si vous ne portez pas votre montre la nuit comme je le fais ici, bon, clairement le problème de l'autonomie c'est un argument à mettre de côté. Maintenant, oui, le hardware est réussi, bien qu'imparfait comme je l'ai dit, mais ce qui fait que j'apprécie beaucoup cette montre de mon côté, c'est bien évidemment le soin au détail dans les interactions. Il y a un peu plus de 2 ans, je me disais quand même au fond de moi que Google allait abandonner Wear OS. Pas assez de mise à jour, un OS finalement sous-exploité et des frustrations que Google ne comblait pas vraiment. Avec cette Pixel Watch et cette version de Wear OS améliorée, Google crée ici l'une des plus belles expériences de montre connectée en matière de logiciel. Google propose une expérience pas ultra rapide mais fluide avec des animations et un retour haptique très agréable. De la réalisation des cadrans à la lecture des notifications parfaitement adaptées à la forme de la montre en passant par les raccourcis et l'affichage des applications, tout est parfait. Le Google Assistant est aussi ultra puissant sur une montre, de l'activation d'un minuteur jusqu'à la gestion de la lumière chez moi en passant par la rédaction des messages. Les widgets sont aussi intelligemment intégrés pour créer une expérience simple en réduisant les interactions inutiles. En un seul coup d'œil, je peux voir la météo, faire des exercices, voir mon rythme cardiaque, mon planning de la journée ou encore mon sommeil par exemple à travers quelques données. En cliquant sur l'une des vignettes, j'obtiens des informations complémentaires. La grande force de la montre, c'est qu'il n'y a par ailleurs pas de gestion directe d'un multitâche car Google gère ça de manière intelligente même si l'on possède une visibilité sur les apps récentes en cliquant sur le bouton sur la montre de Google. Ce genre de fonction, peu de personnes en ont parlé et pourtant je considère que c'est une killer feature
permettant de se concentrer sur l'essentiel et sur ce qui fait que la montre connectée en elle-même va vous apporter de la valeur. Et justement, une montre certes permet d'obtenir de nombreuses informations, mais ce qui fait qu'elle va vous apporter de la valeur, c'est dans la gestion et dans l'appréhension du sport et de son propre écosystème. Google propose une expérience liée au sport et à la santé autour de Fitbit en laissant clairement Google Fit de côté. La force est que Fitbit possède une véritable expertise dans le domaine de la santé avec des explications intéressantes sur les mesures en mettant en avant une bonne hiérarchisation des informations. Que ce soit depuis la montre ou sur le smartphone Android, je trouve que toute l'intégration est propre et réussite. Maintenant, payer pour accéder à des fonctionnalités premium, certes, ça se fait de plus en plus au niveau des montres connectées avec par exemple Apple qui propose Apple Fitness Plus, mais je trouve que du côté de chez Fitbit et Google, les fonctionnalités sont peut-être un petit peu trop restreintes car à partir du moment où on réduit sans abonnement premium des analyses de santé, je trouve ça un petit peu moyen, voire même démesuré. Cependant, en termes de santé, la montre propose tout de même l'essentiel. ECG, rythme cardiaque, suivi du sommeil ou encore calories pour ne citer que, on n'en demande pas plus, mais surtout pas moins pour le prix. Maintenant, Google a fait le choix de la fiabilité, car ici, les mesures semblent correspondre avec ce que j'obtiens avec Withings ou encore et surtout avec l'Apple Watch Series 8. Au niveau du sport, les exercices Fitbit sont parfaitement intégrés à cette Pixel Watch, avec pendant la session de sport toutes les informations dont on a besoin. Il est possible de comprendre son effort, de voir si l'on se dépense suffisamment tout en ayant des informations clés. Certes, Google met de côté son propre écosystème historique, mais en intégrant Fitbit de manière native, je trouve que le rendu est vraiment excellent. Bravo Google pour cette belle copie rendue malgré un double écosystème un petit peu perturbant au premier abord. Maintenant, quelle expérience je tire de cette Pixel Watch? Est-ce qu'à travers ces quelques défauts, je vous la recommande? La réponse, elle est pas si évidente. Si vous êtes un fan de l'écosystème Google, comme je le suis personnellement, j'aurais tendance à dire que oui, cette Pixel Watch vous apportera satisfaction. Cependant, attention, n'achetez surtout pas cette montre au tarif de base de 379 €, car vous allez être déçu de la proposition de valeur. Mais pour un tarif autour des 280-290 € en moyenne, là oui par contre, la proposition de valeur sera suffisamment élevée pour que vous obteniez satisfaction. Dans le cas où vous n'êtes pas forcément un fan natif de l'écosystème Google, la réponse n'est pas si évidente. Certes, c'est un premier essai transformé signé Google, mais une Samsung Galaxy Watch 5 en promotion sera meilleure sur certains points là où la Google Pixel Watch paye ses erreurs de jeunesse. Dans tous les cas, je vous laisse un lien d'achat en description sur Amazon. La montre est d'ailleurs souvent en promotion, donc je vous invite à jeter un œil. Par ailleurs, si vous avez des questions autour de cette montre connectée, ou simplement que vous souhaitez partager votre expérience, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Pour conclure cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un like et ainsi qu'à rejoindre le Discord si vous souhaitez parler de nouvelles technologies au quotidien. Et sur ce, je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, salut!